Non, mais là, il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Et si on ne lève pas les petites, on ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est pas les petites, on ne va pas donner les petites, on va donner l'argent. Petite, c'est quoi? Non, mais en tout état de cause, il faut un débat en amont et puis un débat en aval. Donc, si on est d'harmoniser, il faut le débat. C'est une étude déontologique. Ce n'est que sur cette base qu'on va pouvoir procéder à une analyse. Le scanner dit quoi? Non, mais moi j'ai dit je préfère qu'il te passe. Non, tonton, laisse. Tonton, c'est la fâcherie. On te comprend, tu es fâché. Vous ne pouvez pas vivre dans votre cœur, dans votre âme, ce que ce bonhomme a fait. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, votre patient m'a laissé revenir. Attends, il est revenu en lui. Hein. Oui, il m'a laissé revenir. Tonton, allons pour moi voir. Moi, je n'ai pas la pardon. Tu connais, tu sais qu'il a une sale bouche, non? Je ne veux pas. C'est donc un fou, on va faire comment? Non, je ne veux pas, sinon c'est moi qui vais le taire. Moi, je te comprends. Hein. Donc, moi, j'y vais juste parce que. Leslie. Oui, madame. Venez voir. Comment était la garde? La garde s'est bien déroulée, madame. Vous avez fait le tour des chambres? Oui, madame. Passé au chevet de chaque malade? Oui, madame, effectivement. Et j'ai aussi administré les différents soins aux patients. D'accord. Et le monsieur que vous m'avez appelé dans la nuit à 2h qu'il est arrivé là, comment il va? Il est encore dans le coma, madame. Mais en venant hier, il saignait abondamment. J'ai pu stabiliser le saignement, madame. Et vous avez pu joindre un membre de la famille? Effectivement, madame, il avait un brûle dans son vêtement et j'ai contacté l'UNICEF seule. Elle m'a dit qu'elle venait d'un moment à l'autre. Ok. J'espère qu'ils vont venir parce qu'il faut qu'on voie bien la suite. Ok, merci, Leslie. Oui, madame. Oui, je suis là où vous m'avez indiqué là. Vous pouvez entrer, oui. Au niveau de la RAF 4 là. Ah, ok. Oui, je vous attends. Oui. Soyez prête, ça va aller. Votre frère a été percuté par un véhicule. Et sont la population qui l'a mené au centre. Ok, on va quand même le patient là. On a pris sa température. Elle est déjà un peu stable. La situation est stable. Je crois que ça va aller. Mais entre-temps, la personne qui l'a cogné a disparu. Mais il se porte quand même bien présentement. Bon. Il est où? Dans la chambre numéro 5. On va aller le voir. Tu es là, tu fais pitié. On te parle, tu n'écoutes pas. J'espère que ça va laver sa tête.
Il y a un souci, madame. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, votre frère va s'en sortir. On a pu stabiliser sa situation. Mais là, présentement, il a besoin d'une opération de toute urgence. Le mieux serait que vous contactez la famille pour ne l'en faire pas. Ok, je vais appeler. Je vais appeler ses frères. Vous me faites signe s'il y a une préoccupation. D'accord, merci. Poutoulou, bonjour, tu es où? Pardon, viens à la clinique Le Jourdain. Pingo a fait l'accident grave. Il a été percuté par un camion. Sa tête est bandée partout. Maintenant, toi, tu me poses des questions au téléphone. Lève-toi seulement, tu viens rapidement. Ah. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ton frère qui est couché là-bas. La tête est bandée partout. Il pue d'abord l'alcool. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut même, non? Il était même d'abord un deuil qui ne concerne même pas la famille. C'est un peu bon, un peu. Oh. Ça alors. C'est où tu préfères être. Tu parles tous les jours, tu comprends pas. C'est là qu'on va te tuer. Ce sont les deuils que tu peux manger gratuitement. C'est où tu vas voir tu vas porter ta part. C'est pas pourquoi. Ça, c'est pas possible. C'est pas. Ça fait quelle malchance ça, non? Il ne nous cause que des problèmes et des problèmes. Je dis que le docteur dit qu'on a fouillé, on n'a pas vu même un peu d'argent sur lui, rien. Donc tu as vu que lui là, il reste souvent, il a l'argent. Je dis que, attends, dis-moi un peu. Quand tu regardes, tu m'appelles, toi tu arrives ici, tu m'appelles, toi tu vois ma situation, c'est pour qu'il passe comment? Et que toi-même tu ne connais pas ma part de situation. S'il faut pleurer, on va s'asseoir, on va pleurer ensemble. S'il faut trouver des solutions, on va s'asseoir et trouver ces solutions-là. Donc je dois mourir ici seul. C'est-à-dire, parfois tu peux me les choses, je ne comprends pas. Oh, tu vas pas appeler, tu vas pas appeler l'oncle comment? Père Bondo. Il passe le temps à le traiter de sorcier. C'est toi qui vas l'appeler, moi je ne peux pas moi l'appeler. Je ne peux pas. Tu vois qu'à l'heure, on va faire comment? On est obligé de l'appeler. On est souvent obligé de le supplier, de lui demander d'oublier tout ce qu'il a eu à dire, donc tous ces mots-là, qu'il laisse ça tomber. Sinon il va, à la lune, je le vois là. Sinon, il va plus se lever. Maman Fingoma nous fait sortir à la presse. L'alcool qu'il a dans le temps, il ne sait même pas. Les filles ont même fait comment pour supporter les odeurs d'alcool là, je ne sais pas. Pour Toulou aussi, depuis que je l'ai appelé, elle n'est pas encore arrivée. Allô, tonton? Non, ça pour dire, ça ne va pas. Non, nous sommes comme ça au centre de santé Le Jourdain. Oncle, laisse-moi t'expliquer, oui. Il y a Finon qui a été percuté par un camion. Oncle, c'est vraiment grave. Oui, la voiture arrive là. Oui, donc il y a où garer. Donc, pardon. Vraiment, nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Tu n'arrives pas, on est perdu. D'accord. Merci. Okay. Et qu'il arrive. Chance qu'il a au moins dit comme c'est déjà un état critique, il arrive. Hey!
Tu vois, quand un cru est important, tu ne le vois pas. Et tu dans les futilités, les choses qui nous apportent rien. Et toi aussi, il faut déjà que tu entends un jour que un oncle comme lui, là, il a appris qu'il est entré au Canada. Ces nouvelles sont toutes les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Ouais, maman, tonton est où? Tonton est où? Tonton est où, mon Dieu? Chambre 5, chambre 5. Tonton. Amiral, Oui. c'est aussi grave que ça? Mais tu ne regardes pas, c'est aussi grave que ça, comment? Tu peux aller regarder comment elle est partie. Non mais attends, ils sont efficaces ici? Est-ce qu'on a déjà pris les paramètres? Tu as fait la médecine? Tu as fait la médecine? Pardon. Non. Écoute, Io. Parce qu'il va faire, il va vous laisser, c'est parti. Non mais attends, normal, lorsqu'il y a infarction au niveau de la tête, on procède à faire un scanner. Après le scanner, on doit faire les études radiologiques. Après les études radiologiques, on va maintenant procéder à une opération subconsciente. Tu sais, Il se réveille. Tu vois tous les mots que tu as cités là, subconscient, tout ça là. On n'a pas besoin, c'est pas de ça qu'il est question. On veut l'argent pour faire pour son opération. Non mais de manière déontologique, on doit d'abord s'occuper de la santé. Ouais, Pardon, on n'a pas besoin de ça ici. On est sûr qu'il va s'en sortir. Il est où? L'impression qu'il est couché, comme toi, mais viens voir. Est-ce qu'ils ont pris les mesures hygiéniques? Aïe, 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 aïe. C'est Casserole, Tiens, tu es même venu avec celui-ci pourquoi? On a besoin de. Il m'a suivi. Yo, on est Je maudit. vais expliquer le problème. Ouais, va demander au docteur là-bas, c'est quoi avec toi? Quel dommage. Voilà, on va dire que je suis intellectuel. Un homme cultivé ne devrait pas être dans un état de délabrement aussi avancé. Regarde, s'il est détruit, c'est comme si on l'a enterré, ça fait quelques jours déjà. Oh, dommage. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je m'entretiens avec les autres d'abord. Prends tes établissements et prends mon établissement. Vivement que ça serve de leçon. Quel est le mythe caché derrière, Seigneur? Rien n'arrive pour rien. Il doit certainement avoir un message que Dieu essaie de faire passer. Je sais pas, peut-être lié à mon éducation ou lié à ma réussite. Donc, à cela ne tient on verra. Il guérit d'abord. Pourquoi? Expliquez-moi. Bon, il a été percuté par un camion. Oui. Où il sortait un deuil où il connaît personne. Il faut l'argent pour l'opération. Il faut l'argent pour l'opération. Voilà ce qu'il faut dire. Là, alors. Il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche. Et si on ne lève pas les petites, on va pas pouvoir s'en C'est sortir. pas les petites, on va pas donner les petites, on va donner l'argent. Petite, c'est quoi? Non, mais en tout état de cause, il faut un débat en amont et puis un débat en aval. Donc, si on est en train d'organiser, il faut le débat. C'est une étude déontologique. Ce n'est que sur cette base qu'on va pouvoir procéder à une analyse. Pardon, Le scanner dit quoi? Laisse-nous. Tu sais lire, on va lire le scanner. Ici, c'est l'argent qui parle. Laisse-nous ton français de la Sorbonne là. Il faut nous laisser. L'argent n'est qu'un Non, tu touchement. vas quand même appeler mon père. Qu'un accessoire de vie. Tu dois appeler mon père quand même. Mais on est ici là, il faut l'argent, tu vas l'appeler ton père. Toi-même, tu n'es pas une personne. Tu n'es même pas simple, il n'est même pas là sur moi. Toi-même appelle ton père. C'est quoi? Donc, quoi qu'il en soit, le gouvernement n'a pas encore facilité la tâche à notre niveau. Il crée un gouvernement. Non, mais c'est pas du gouvernement dont il est question. Ils sont en train de faire allusion aux procédés par lesquels on peut avoir des bailleurs de fonds. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est comme on reste, on tergiverse, on perd le temps. On a dit celui qui est couché. Quand il va mourir, c'est toi qui vas courir aller faire les demandes d'aide dans les associations. Vous discutez quoi? Oui, là, s'il vous plaît, nous sommes au sein d'un hôpital. Pas de bruit, pardon. On a compris. Vous indisposez les malades. Là, c'est la facture de votre frère. Nous l'avons pris en charge hier et aujourd'hui. Il y a les nouvelles fraîches. Madame, sinon son état. Ouais. S'il vous plaît, veuillez me trouver D'accord, au niveau et... d'accord, c'est bon, maman, c'est bon. Non, mais vous voyez. 800 000. En principe, elle doit d'abord dire un mot sur son état de santé Écoute, actuel prends. pour qu'on puisse savoir dans quelle Ouais, mesure. voici la facture qu'il faut payer. Voilà, 800 000 francs. Non, mais je vois. 800 000. Mais faut lire, tu aimes la lecture, non, lis, prends.
Tu nous expliques alors. On a besoin Non, mais d'argent. là, je constate qu'il n'y a pas eu un listing proportionnel des soins qui ont été effectués depuis lors. Normalement, par ordre chronologique, on devrait déjà mentionner. Ouais, écoute. Son listing c'est proportionnel de tout ce que tu dis là. Qui a donné tout 800 000 là, c'est ça qu'il faut. Bon, C'est ça. ah, ok, d'accord. Ça veut dire, là, on a le pont sous la planche. Oh là, ma carte de crédit. Je sais pas, je l'ai pas sur moi. Bon, ok, tiens d'abord. C'est quoi? J'ai la carte de crédit là, c'est pas. Il dit, attends, ça pèse. Donc pour que ta carte de crédit soit ta poche, il faut que tu me remettes d'abord la facture. Bon. Qu'à cela ne tienne. Laisse. Donnez-moi une pétence de minutes, juste une poignée là, le temps pour moi de faire un va-et-vient. Laisse, c'est bon, pas. Tenez-moi informé dans une. Ouais, pas et laisse, c'est bon. Ok, j'arrive. Pour faire quoi? Ok, tenez-moi au courant au cas où il y a eu un changement drastique. Écoute d'abord ta carte de crédit, pas laisse la quantité, la laisse. Ouais, c'est mieux. Je vous ai dit donc quoi ici? procéder comment? Je n'aime pas voir le gars ici. Toi, tu es même d'abord venu avec lui, pourquoi? Je n'aime pas voir le gars C'est celui ici. qui m'a taponné à l'entrée de la maison. Il fait comment? Tu l'as informé qu'il veut nous aider en quoi? Qu'il veut Mais nous faire quoi? c'est pas quand même un méfiant de la famille aussi. Bon, Ouais, voici il le- vient souvent nous aider Voici aussi. le problème alors. Voici le noyau de l'affaire. Hey, maman. Tu sais qui me doit. Ouais, ne commence pas par ça. Non. Moi, Quand tu dois arrêter je là. ne peux pas ajouter l'argent sur l'argent. Il m'a demandé un fonds de commerce. Je lui ai donné. Maintenant, moi, je n'ai même plus 5 francs. Il devait commencer à... Voici Il le- devait Ouais, commencer à... pardon. Quand tu me regardes comme ça, moi j'ai même pas 5 francs sur moi aussi. Bon, ça va. Il a compris que personne n'a famille. Non, c'est pas ça, je vais aller me battre, je vais vous voir. Pardon, tout à l'heure, je reviens, je fais. C'était pas bien ton téléphone, il s'agit de quoi? Tonton, Fingon a encore fait ce qu'il a l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, c'est lui qui allait, après avoir bu, je ne sais pas si c'est le whisky ou c'est la bière, les sachets, c'est lui qui allait heurter le camion. Moi, je crois que à la fin, même Dieu qui est au ciel là, je ne sais pas ce que moi j'ai vraiment fait pour mériter d'être dans une famille comme la vôtre. C'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille, mais pourquoi Dieu, tu ne m'as pas mis dans une famille où pas que les gens aient les moyens, mais que les gens soient un peu responsables. Tonton, on m'a demandé, j'ai demandé la même chose au Seigneur, que pourquoi il m'a mis la même famille, dans la famille ici. Au lieu de mettre une autre famille où les gens ont l'argent. Tonton, On va faire comment? Pardon, ne dis pas ça. On ne choisit pas ça. On ne choisit pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas une raison. Tout le temps, à tout moment, c'est la même personne. Aujourd'hui, dans ma belle famille, j'ai des problèmes. Il m'a traité de sorcier partout. Il y a eu un deuil dernièrement dans ma belle famille. Je vous assure, on ne m'a pas tenu au courant jusqu'à l'enterrement. Je l'ai appris dans les réseaux sociaux. Et quand je demande à mon épouse que ça ne va pas, il me dit que mes oncles ont dit, ma famille a dit que ton frère même a dit que tu es sorcier. Tonton, tu peux rentrer dans le... Dès que tu vas mettre tes pieds dans la salle, l'alcool qui pue là-bas. C'est comme si la bu. Je n'ai pas besoin de m'y rendre. Ce bonhomme, c'est une calamité. Mais Figo, plus populaire que lui, il n'y a pas. Mais dans la famille, sa popularité est que plutôt que négative. Tonton, pardon, vu la situation, c'est là. Si tu n'en passes là, ça serait une honte pour nous. Moi, je préfère qu'il trépasse. Eh, tonton, Non, ne parce dis que pas- Je préfère qu'il trépasse. Tonton, c'est la fâcherie. Monsieur. Monsieur. Vous êtes dans un centre, monsieur. Quoi? Vous avez eu un accident, mais de grâce, on vous a sauvé la vie. Crash d'avion. Non, de grâce, non, monsieur, on vous a sauvé la vie. Mais quoi, Il faut crash? remercier le Seigneur. Crash d'avion. Non, c'était pas un crash d'avion, c'est une voiture qui vous a percuté. Où? Il a fui. Je te faisais pas.
Ne vous inquiétez pas. Je faisais quoi? Je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, oui, monsieur. Je ne sais pas. On a discuté quoi, lui et moi? Je ne suis pas au courant de ce que vous avez discuté entre vous et votre bourreau, monsieur. C'était que les moi, tu voulais me tuer après. Moi, je sais que vous êtes arrivé au centre aux environs de minuit. Minuit 2 heures, un truc comme ça. Il veut me tuer, pourquoi? Je ne sais Il pas. veut me tuer, pourquoi? Monsieur, calmez-vous. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Ne criez pas. Monsieur, calmez-vous. Vous allez augmenter votre rythme cardiaque, monsieur. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis le successeur. Je suis le successeur. Oui, monsieur, On calmez-vous. m'avait dit la chaise au village. On m'avait dit que mon totem m'a m'aider. Quand tu m'as connu, le totem m'aidait. Votre totem vous a sauvé. M'a sauvé. Oui. Sinon, vous serez mort aujourd'hui. Donc, remerciez le Seigneur et votre totem aussi. Avec ma famille. Votre famille est là dehors. Elle fait signe alors Ils sont dehors. ils sont là dehors. Oh, ma belle. Je reviens. Quand je vais guérir, je vais te douter. Tu es tout gentil. Tu es tout gentil. Oh, je devais laisser le bilibili. Je devais laisser le bilibili. Je devais laisser le concours qui. J'ai encore beaucoup de choses à faire, à réaliser. Oui. Tu vas me quoi, la Bible? Je crois que j'en... C'est la fâcherie. On te comprend, tu es Vous ne fâché. pouvez pas vivre dans votre cœur, dans votre âme, ce que ce bonhomme a fait. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, votre patient va laisser réveiller. Attends, il est revenu en lui. Hein. Oui, il va laisser réveiller. Tonton, allons pour moi voir comment. Moi, je n'ai pas pardon. Tu connais, tu sais qu'il a une sale bouche, non? Je ne veux pas. C'est donc fou, on va faire comment? Non, je ne veux pas, sinon c'est moi qui vais le taire. Moi, je te comprends. Hein. Moi, j'y vais juste parce que... Je dis que ton problème c'est quoi? Ton réel problème c'est quoi? Toi, tu veux plus quoi de ta vie? Tu veux quoi? Ton réel problème c'est quoi? Tu veux plus quoi de ta vie? C'est Ça quoi? pue l'alcool. Ça pue l'alcool là. Mais c'est l'ambassadeur de l'alcool. L'ambassadeur de l'alcool. Je veux dire, c'est là pour m'aider. C'est comme je dis là. T'aider à faire quoi? Oh, pardon. Vous avez fait quoi? Je veux lui poser une question. Tu as des soucis. Comment tu vas ce truc-là avec moi? Écoute, laisse. Comment tu vas ce truc-là avec moi? Moi, je te sais comment je fais ça. Je ne sais pas, Bingo. C'est toi qui veut me tuer. Attends, c'est celui que tu fais des choses avec toi. Quand tu arrives à vouloir payer ta facture pour qu'on te soigne. Non. Là, maintenant, dans ce désordre-là, voilà pratiquement 1 million de francs que je vais sortir. Je suis obligé de débourser de mes poches. Tout est vanité. Tu veux me rembourser ça? Tout est vanité. Tout est vanité. Ça, c'est le leitmotiv des pauvres. Quand vous n'avez rien, tout est vanité. Miguel, quand tu dis même qu'on te sauve, on t'aide là. Tu craves, ton argent, tu fais quoi de ça? Pardon. Tu as mis ton argent, on peut prendre ça, on paye tes factures. Je ça bien au Congo. Je me coupe, je fais quoi dans la vie? Parce que tu veux Tu vas dans la vie. J'aime pas ma sortir d'ici. Comment sortir d'ici? Monsieur, donnez un ordre. Hein. Faites-moi sortir d'ici. Tu te le fais ici comment? Mieux t'était la bienveillance et, comment je vais dire ça, le vivre ensemble, les riverains. Tu serais mort. Je suis votre père, en fait. Je suis le père, je suis le notable. Fais-moi sortir d'ici. Ah! Ça, c'est quel miracle, ça, nous. Tu sais comment tu nous fais honte? Tu te rends même compte? Qu'il y a un vrai Dieu dans la famille, tu ne parles pas faire. Tu n'as jamais le Mais tous les deuils des quartiers. Les deuils dans tous les quartiers. Tu es ambassadeur des deuils, des inconnus. Même dans ma belle famille, où moi-même je ne vais pas, il va au deuil là-bas. Là, il fait comme s'il dort. Mais qu'est-ce qu'il fait comme s'il dort? C'est contre lui de la vérité. Ils ont un sachet. Mais Alors, encore le sachet.
Attends, tu fais l'autre d'abord. Tu as la chaîne de je n'ai pas trouvé cette dame. Mais oncle, quelqu'un qui fait un accident, on fouille sa poche. On ne voit même pas 5 francs. On a vu que les sachets vides qu'il avait utilisé, de whisky. Tu n'étais pas là. On m'a dit. Tu n'étais pas là. Mais on m'a dit. Tu étais là. On m'a expliqué. Mais j'ai expliqué. On t'a expliqué de quoi? Je vais te dire un truc. T'as expliqué Je quoi? vais te dire un truc. Dans la législation de ce pays-ci, là, si on t'attrape la nuit, sans l'arrêt de transport pour aller chez toi, on appelle ça le vagabondage nocturne. Paye les factures. On te prendra pour ça. Est-ce que tu dis la paye les factures? Tonton, il adore la nuit. Paye les factures. Il adore la nuit. Il adore où il y a la musique, où il y a la... Et tu crois il n'a pas la CNI? Comble le malheur. Il n'a pas de CNI. Infirmière. Alors, infirmière. Arrête, on fait quoi? On va aller où? C'est même une bonne chose. Si je vais te coucher comme ça, même un mois, tu le sens. Ah, ma fiancée. Il doit avoir un souci. Il délie, c'est l'effet des médicaments. Ma fiancée. On dit que tu délires. Ma fiancée. Monsieur, je vous ai dit que vous allez augmenter votre ligne cardiaque, s'il vous plaît. Allez. On va se marier. Ne parlez pas beaucoup, pardon. Je vais te doter. Ayez pitié de votre Tu as l'argent là pour payer la facture. Je vais la doter. Mais vraiment, Fingos, comment je vais dire, on va dire d'abord merci à Dieu, comme tu es sorti du coma. Tu connais Dieu. Tonton, moi, je ne veux pas dire merci à Dieu. C'est parce qu'on a oublié de faire quand même quelque chose. Tu peux même passer. Non, non, trépasser mieux. On va passer. Vous allez passer vous tous. Vous laissez. Oui. Vous allez passer vous tous. Parce que les gens nuisibles, les personnes nuisibles comme toi, inutiles, durent toujours sur terre. Nous S'il mettons. vous plaît, on ne parle pas comme ça à une personne souffrant. Pardon. Non, il mérite. Il sait pourquoi il dit ça. Nous sommes au sein d'un centre. Depuis, il sait pourquoi il dit ça. laisser Je rester. très bien. Tu veux laisser Présentement, rester. nous sommes au sein Salaud. et il y a des patients autour de nous. C'est ça qui te sauve. Et vous indisposez un peu les gens, s'il C'est vous ça qui te plaît. sauve. Donc, vous pouvez parler doucement. Et là, présentement, il a des séquelles au niveau de la tête. Des dons. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Dans ceci, c'est le suivi, Ouais, c'est le suivi. tout tasse comprise. Toute la charge qu'on a eu à prendre hier et aujourd'hui. D'accord. Vous avez une ambulance? Il y a tout ici chez Tu nous. m'amènes J'ai où? besoin de quoi? Tu m'amènes où? Donc tu vas rentrer à pied. Tu n'entres pas dans ma voiture. Tais-toi. Hein. Je ne te porte Tais-toi, pas là. dans ma Tu voiture. m'amènes où? Tais-toi. Tu peux me mettre pour m'achever? Tu m'amènes où? Ah bon? Tu m'amènes où? Ah bon? Tu continues avec tes élucubrations pour dire que je suis un sorcier. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est le sorcier qui va payer ta facture. Il paye seulement. Tonton, je me pose des questions. Si maintenant, là, il décédait, son héritage, il va dire qu'il a laissé quoi? Quand tu parles d'héritage, quand lui-même, il n'a même pas le... J'ai un patrimoine. J'ai un Pardon? patrimoine. Moi, j'ai un patrimoine. Le sachet. J'ai un patrimoine. Le sachet, c'est ça, non? J'ai un Tu ne comprends patrimoine. pas. Ton patrimoine sur les deuils, non? Tu ne comprends Ou pas. tu bois gratuitement. Regarde là-bas. Tu ne comprends pas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est nous, leur patrimoine. Quand ils s'assoient au bar, tel est mon frère, je connais tel, je connais ci, ils comptent sur nous. C'est nous son patrimoine. Mais, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Viens, tu vas me déranger. Non, on te dérange, non? On me déranger. On te dérange, non? Tu vas me déranger. Tonton, moi, il est pas, hein. C'est parce que toi, Oui, tu as pas. un bon cœur. Pas, C'est pas. toi-même, la société qui va te soigner aujourd'hui, non? Qui va te sauver. Tonton, moi, je suis plus aidant, hein. Vraiment. Allez, allez, vous vite. Je vais m'occuper de ça. Allez, vous là. Toi, tu ne vaux même pas la peine. Ça ne va. Tu as ta chance que ce monsieur, c'est dans la famille. Ton apport dans cette famille, c'est quoi? Rien. Dégage. Bon, Dégage. je vais m'en occuper. Tonton, je suggère même que dès que tu payes là, lui, s'il veut, il sort. S'il ne sort pas. S'il veut, il marche à pied. Il veut, il marche pas à Il y pied. a aussi un côté. Est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que tu ne crois pas que toi aussi, comme c'est, il a extrapolé au village? Mais il y a une tentation à pas village. C'est pas pour une question. Tu vas pas au village. Pour le malade. Pas au village. Tu as une successeur, non? Pas au village. Celui dont tu as décidé de vivre au village. Pas au village. Va donc le remplacer au village. Regarde là-bas. Il va falloir qu'on une fois. Tonton, mais là, on parle comme ça le moyen. Parce que si tu donnes le transport, monsieur, si. Il va se retrouver dans le fort fond. Je donne suis pas le transport. J'ai une autre fille, là, j'ai un ami qui m'a donné un conseil. Tu vois les gens, on appelle avion de nuit là. Oui. On le prend, on va jeter au carrefour au village comme ça, 50 sons. Là, on le bon débarras même. Bon, de on va Tu l'appeler. mérites même ça. On va l'appeler avion de nuit. Tonton, moi, pas moi. Tonton, il faut- dès qu'on gère la caisse là, moi, je suis ma partie. D'accord, là, je m'occupe de ça. D'accord, tonton. Que ce soit la toute dernière fois. Déjà même, je ne veux plus qu'on m'appelle. Pour quoi que ce soit qui te concerne. Oublie-moi. Oublie-moi. Fingon. Oublie-moi. Est-ce que tu m'entends très bien, hein?
Tu ne m'as pas aidé à chercher mon argent. Tu ne m'as jamais aidé à quoi que ce soit. Tu as passé le temps à me ruiner, à me vilipender. Et j'ai pris sur moi. Je me dis, on ne choisit pas sa famille. Je ne crois pas que c'est un acquis. Il y a des gens qui n'ont pas de famille qui vivent. Oh. Quand ta petite sorcellerie là, jusqu'à toi faire là-bas, camion m'a connu, non. Mais j'ai la peau amère. Ma chair est trop amère. Je sais que tu veux me tuer. Mais tu ne pourras pas. N'importe quoi. Moi ça. Mais lampadaire, suivez mon regard. Immigration efficace. Canada. Réalisez votre rêve canadien avec Immigration Efficace Canada. Vous souhaitez immigrer au Canada? Immigration Efficace Canada, agence spécialisée et experte en immigration, vous accompagne de A à Z dans votre démarche à travers Henri Simplice Changa, consultant réglementé en immigration CISR et bachelier en droit de l'Université de Laval. Votre demande d'asile, appel d'une décision négative, demande de résidence permanente humaine, examen de risque avant renvoi, changement de stature, tout contentieux lié à l'immigration et demande des visas devient facile. Nos atouts, services personnalisés, taux de succès élevé, accompagnement transparent et rapide. Nos bureaux, Douala, Bonamou-Sadir et Bipanda, Yaoundé, au-dessus de la pharmacie EMIA, entrée Polytechnique Mélène, Bafoussam, Faspé Musée Barrière Chefferie, au 1482 rue de l'Église, suite 100, Saint-Laurent, Québec au Canada et dans plusieurs pays d'Afrique. Ne laissez rien au hasard. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation. Immigration Efficace Canada. Votre avenir commence ici. Yeah. C'est-à-dire, parmi les Camerounais, il y a les Camerounais. Parmi les magiciens, il y a des magiciens. Alors, celui-ci, c'est un des rares Camerounais basé au Canada, plus précisément à Montréal, qui a un garage qui s'appelle ici Autoconfort. Alors, ceci, il n'est pas seulement au service des Camerounais, mais de tous les Africains. Vous savez comment c'est difficile ici de dépanner une voiture dans un garage qui respecte ses normes. Alors, ce monsieur n'est autre personne que Balthazar. Quand je veux dire Balthazar, ça n'a rien à voir avec le Balthazar que vous avez eu à connaître. Non, c'est le Balthazar de l'automobile. C'est le Balthazar de l'automobile. C'est-à-dire, le Cameroun a des talents. Le Cameroun a des talents. Le Cameroun a des très grands talents. Alors, venez voir ce que ce monsieur fait ici au Canada. C'est le magicien de l'automobile. Suivez-moi. Balthazar. Vous les mécaniciens qui êtes au Cameroun, vous tressez les rastas. Vous rendez la voiture plus malade que quand elle était malade. Et alors, venez voir ce qu'on appelle maîtriser son travail. Venez voir ce qu'on appelle maîtriser l'automobile. Bref, ici, non, pas besoin de toucher. Il regarde la voiture démarre seule. Et alors, suivez-moi, on va rencontrer l'initiateur. Hey, Balthazar. Je suis donc avec Balthazar, le magicien de l'automobile. Bref, celui qui n'a même pas besoin de toucher la carrosserie de votre véhicule, il regarde, il cause avec votre voiture. Si ta voiture a dysenterie, il connaît. Si ta voiture est épileptique, il connaît. De toutes les façons, c'est le monsieur qui a pris la magie du Cameroun, venir installer ici au Canada. Le voici. C'est comment faire, ça va? Ça va plus tard. Mais tout est venu l'idée de venir ici là être mécanicien. C'est le besoin était ressenti dans la communauté. Et le besoin était ressenti parce que, comme je dis toujours, nous on était une communauté grandissante et on avait besoin de quelqu'un qui fait dans l'automobile pour pouvoir aider la communauté camerounaise et africaine aussi. Pourquoi pas? Et nous, tout le temps, quand les voitures étaient en panne, on allait chez d'autres communautés. Voilà. Les Asiatiques, les Québécois et tout ça. C'était non seulement cher. Non seulement cher et puis. Tracassant. Tracassant, exactement. Et puis on a eu, et en passant, j'ai plutôt suivi d'autres qui m'ont précédé. Wow. J'ai suivi d'autres qui m'ont précédé qui étaient là, mais avec la communauté de plus en plus grandissante, ils ne pouvaient pas tout fournir. Donc c'est là où j'ai fait mon entrée dans le milieu pour essayer d'aider les frères. Et c'est opérationnel, ce garage est opérationnel depuis combien de temps? Le garage est opérationnel depuis 2013, précisément au mois d'août
2013. Autoconfort existe depuis août 2013. Est-ce que Autoconfort, quel qu'en soit l'endroit où tu tombes en panne au Canada, est-ce que Autoconfort prend les dispositions de venir remorquer votre véhicule, ou bien si le véhicule a un problème, il faut absolument arriver ici au garage? Merci de me poser la question, non? Justement, quel qu'en soit où vous êtes, à Montréal, au Québec, si la voiture tombe en panne, nous, on a des partenariats avec des remorqueurs qui peuvent venir chercher votre voiture et les amener au garage qu'on puisse les dépanner. Ça veut dire les récupérer. Est-ce que vos techniciens ici sont qualifiés, ou c'est vous qui les avez formés, ou bien vous les avez pris dans l'état comme ça avant qu'ils puissent se retrouver ici? Justement, nous sommes au Québec, ce qui fait que pour qu'un technicien mécanicien puisse exercer, il faut qu'il ait ses cartes. Parce que qu'il soit mécanicien qualifié. Il faut qu'il soit qualifié. D'abord, il faut qu'il ait ses cartes de compétences pour pouvoir exercer les fonctions, pour pouvoir travailler. Parce qu'on a la commission paritaire automobile, la CPA. Si la commission arrive ici et trouve un mécanicien qui n'a pas ses cartes, c'est pas le mécanicien qui va avoir des problèmes, c'est là au garage de Autoconfort qui va avoir des problèmes. Donc, je prends les dispositions pour que les techniciens soient qualifiés et aient leur carte de compétences. Voilà pourquoi, ici au Canada, il n'y a pas mieux qu'Autoconfort. Et alors, cette conformité, ce n'est pas seulement pour lui, ce n'est pas seulement pour vous les Camerounais, mais c'est pour tous les Africains. Et alors, si tu veux donner une chance à ton véhicule, comme c'était au préalable, gnang, bref, venir à Autoconfort, c'est que la voiture, son véhicule, retrouve toutes ces critères, toutes ces formes, toutes ça, comment on appelle ça en langage, bref, quand ça entre ici, ça ressort comme si c'était neuf. Voilà pourquoi, quel qu'en soit où vous êtes dans le Canada, Bienvenue chez vous, bienvenue au restaurant Cabaret, le goût de ça, situé à Niala, juste après entrée école. Vivez des soirées incroyables et inoubliables dans un cadre somptueux et tranquille. Venez croquer la vie à pleines dents avec des grillades savoureuses, de la pizza à gogo, du poulet pané croustillant et surtout le fameux et spécial taro qui fait frémir les papilles, la sauce jaune qui résonne dans vos cœurs, de la liqueur qui coule à flot. On mange, on boit, on danse et on fait la fête comme à la maison. Le restaurant Cabaret, le goût de ça, je fingon tralala, the place to be. C'est l'une des rares fois que je mange un tarot qui respecte le client. Je viens de découvrir qu'il n'y a pas mieux. Ce n'est pas sauf qu'un tarot, mais c'est un médicament. Ça respecte les intestins. Voilà pourquoi désormais tous les dimanches, retrouvez-moi ici au restaurant Pizarro, le goût de ça. Quand c'est bien, c'est bien. Ici n'est pas là-bas. Là-bas ne sera jamais ici. On se voit très bientôt. Ciao.